Des responsables du FMI ont publié des perspectives de croissance économique pour la région subsaharienne dans la capitale du Nigeria, Abuja, seulement quelques semaines après que le FMI ait organisé sa réunion de printemps aux États-Unis. Le FMI prévoit une croissance économique plus rapide dans les économies africaines moins dépendantes des ressources naturelles. Et seulement 21 pays sur 45 correspondent à ces critères. Le FMI prévoit que la croissance dans ces pays atteindra 5%, au-dessus de la moyenne de 4% dans la région. Tandis que des pays dépendants des ressources, comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, devraient connaître des taux de croissance plus lents au moment où les prix des matières premières chutent sur les marchés internationaux. Pour la région dans son ensemble, nous prévoyons une accélération de la croissance d'environ 3,5% à environ 4%, et la croissance restant à ce niveau sur le moyen terme. Un des défis bien sûr est qu'à 4% pour la région dans son ensemble, le taux de croissance à 4% n'est pas suffisant pour créer les millions d'emplois qui doivent être créés dans les années à venir, comme la trajectoire démographique de la région le montre. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, à eux seuls, comptent pour 2/3 de la population de la région. Le FMI demande au gouvernement des deux pays de supprimer les politiques qui nuisent à la productivité. Le FMI recommande également d'augmenter l'investissement public, d'améliorer la gestion de la dette, la mobilisation des recettes et l'amélioration de la flexibilité du taux de change. Les vulnérabilités liées à la dette dans la région restent importantes. 7 des 45 pays d'Afrique subsaharienne sont surendettés et ont besoin de régler ces niveaux de dette élevés. 6 de ces pays sont très fragiles: la République démocratique du Congo, l'Érythrée, Sao Tomé et Principe, le Soudan du Sud et le Zimbabwe. 2 sur 7 sont des exportateurs de pétrole, la RDC et le Soudan du Sud. Donc ces pays connaissent actuellement le surendettement.